Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien aussi par la grâce de Dieu. Dimanche dernier, si vous vous rappelez bien, je suis sûre, Fanny nous a encouragés à faire confiance à Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, il est tout-puissant. En effet, Jésus et ses disciples viennent de traverser une forte tempête au milieu de la nuit. Et bien que ses disciples soient inquiets, ils réalisent que Jésus parle à cette tempête et la fait taire. Pas de temps de pause, et les voilà arrivés dans le pays des Gadaréniens. Comme vous le voyez sur la carte, ce pays se trouve de l'autre côté de la mer de Galilée. Aussitôt que Jésus sort de la barque, il voit un homme sortant des cimetières possédé d'un esprit impur, c'est-à-dire un esprit mauvais, qui vient vers lui. J'aurais eu très peur, les enfants. J'imagine que vous aussi, en voyant cet homme vivait dans ce cimetière, donc dans ce lieu où il n'y a pas de vie. Cet homme était nu, il n'avait pas de vêtements. Il n'avait pas d'habits. Il était couvert de sang parce qu'il se blessait, il se faisait du mal. Il était couvert de sang, il se faisait du mal avec des pierres. Et il portait des chaînes brisées parce que personne n'avait la force de pouvoir garder toutes ces chaînes attachées. Combien la condition de cet homme est terrible. Mais Jésus vient vers lui. Car pour le Seigneur Jésus, aucune situation n'est trop difficile. Oui, pour le Seigneur Jésus, aucune situation n'est trop difficile. Aucune situation n'est impossible pour le Seigneur Jésus. Parce que non seulement le Seigneur Jésus a la solution, bien plus, le Seigneur Jésus, il est la solution pour notre salut. Il est notre délivrance. Le Seigneur Jésus est la solution pour notre salut. Il est notre délivrance. Quand je rencontre quelqu'un qui ne va pas bien, quelle est mon attitude? Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis patiente? Est-ce que je prends du temps pour lui? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je cherche ce qui peut lui faire du bien quand je rencontre cette personne? Est-ce que je cherche ce qui peut faire du bien à cette personne? Est-ce que je lui parle de la bonne nouvelle de Dieu? Ou est-ce que je laisse cette personne seule? Est-ce que je néglige cette personne? Est-ce que je ne fais pas attention à cette personne? Est-ce que je blesse encore plus cette personne par mes paroles, par mon regard, par mes actions? Oh là là, mais à ce moment-là, sur qui je peux compter? Seul le Seigneur Jésus peut me délivrer de ces mauvaises attitudes. Oui, seul le Seigneur Jésus peut me délivrer de ces mauvaises attitudes. Le Seigneur Jésus est la solution pour notre salut. Il est notre délivrance. Oui, il est notre délivrance. Continuons dans notre histoire. L'homme possédé, comme je vous l'ai dit, il vit dans un cimetière. C'est du domaine de la mort. Il y a des jours où je vis aussi comme enfermé dans un tombeau, dans un cercueil. Je me sens comme exclu, rejeté, mis à part, seul. Je ne participe plus à la vie qui m'entoure. C'est de ma faute. C'est le péché qui est en moi. Le mal est en moi.
La Bible le dit, nous sommes tous pécheurs, tous ont péché, moi y compris. Cela nous sépare de Dieu, le péché nous sépare de Dieu. J'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, j'ai été violente, j'ai dit des méchancetés, j'ai trouvé que les autres ne valaient rien par rapport à moi. J'ai été jalouse, c'est triste. Je n'ai pas voulu partager et les autres sont partis loin de moi. Au fond de moi, j'ai honte. Je me sens seule, je m'en veux. Et l'homme, voyant le Seigneur Jésus de loin, il accourt vers le Seigneur Jésus, cet homme. Il accourt vers le Seigneur Jésus et il se prosterne, il s'agenouille devant le Seigneur Jésus. Il crie vers le Seigneur Jésus de toutes ses forces. Qu'y a-t-il entre moi et toi, pardon? Il crie vers le Seigneur Jésus de toutes ses forces. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas, c'est-à-dire ne me fais pas de mal. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Cet homme reconnaît en Jésus quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui peut changer sa vie. Oui, il reconnaît que Jésus, effectivement, est la solution. La solution pour s'approcher de Dieu. La solution pour notre salut. La solution pour être délivré du mal. La solution pour être délivré des démons. Les démons, ce sont des créatures qui travaillent pour le diable et qui nous poussent à faire du mal. Et oui, c'est terrible ce qui se passe. Terrible. Ce qui doit se passer dans le cœur et l'esprit de cet homme. Mais le Seigneur Jésus, il est plus fort que tout ce qui peut nous faire peur. Une seule personne à craindre, vu qu'il est tellement puissant, c'est Jésus. Les démons le savent. Les démons dans le corps de cet homme, ils ont peur du Seigneur Jésus. Les démons dans le corps de cet homme ont peur du Seigneur Jésus. Justement. Une chose étonnante qui se passe aussi, c'est que le Seigneur Jésus demande à cet homme, quel est ton nom? Il lui demande ensuite, quel est ton nom? Alors, cet homme répond, mon nom est Légion. Oh. Car nous sommes plusieurs. Légion, ce n'est pas le nom que ses parents lui ont donné à sa naissance. Vous en doutez? Ce n'est pas son nom de naissance, mais c'est le nom avec son état actuel. Le nom avec le fait qu'il a tous ces esprits mauvais qui sont remplis dans son cœur, dans son esprit. Cet homme, le pauvre, il était occupé par les forces du mal, qui le tenaient dans une situation de mal. Le Seigneur Jésus, il est plus puissant que Satan, que le diable et ses légions. Aucun démon ne peut faire place à la voix imposante avec autorité du Seigneur Jésus. Les démons, ils ont demandé au Seigneur Jésus de les envoyer à ce moment-là dans les ports, comme vous le voyez sur l'image. Le Seigneur Jésus le leur permit d'entrer dans le troupeau de cochons. Le troupeau de cochons il y avait environ 2000 cochons.
ils ont couru dans la mer. Ils ont couru dans la mer et ils se sont noyés dans la mer. Ils sont morts. Cela a fait fuir ceux qui faisaient paître le troupeau, ceux qui étaient en train de s'occuper de tout ce troupeau. Et toutes ces personnes qui s'occupaient de ce troupeau sont allées parler de cela partout dans la ville et partout dans les campagnes aussi. Toute cette rencontre devait être incroyable, les enfants. Incroyable à regarder, ça c'est sûr. Et très fascinante même aussi. Les gens, par la suite, ils sont allés aussi. Ils sont allés vite vers la mer. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient quand ils arrivent vers la mer? Ils voient l'homme qui avait des esprits mauvais, qui avait des démons en lui, qui se faisait du mal, qui maintenant portait des vêtements. C'est merveilleux. Il est assis, il le voit assis maintenant. Dans son bon sens, il est en train de se comporter de façon tout à fait normale. Il agit de façon tout à fait normale. Il parlait doucement au Seigneur Jésus. Oh, quelle transformation! C'est merveilleux. C'est merveilleux, les enfants, de voir l'homme ainsi transformé. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quelle paix il devait avoir dans son cœur. Et c'est aussi cette paix que j'ai ressentie, que j'ai eue dans mon cœur le jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur. Jésus a sauvé, a délivré cet homme. Oui, le Seigneur Jésus est la solution pour notre salut. Il est notre délivrance. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces personnes qui s'occupaient du troupeau, au lieu d'être contents, quand ils ont vu tout ce que le Seigneur Jésus a fait, ces personnes qui sont derrière, au lieu d'être contents de voir cet homme ainsi transformé, quand ils ont vu tout cela, ils se sont mis à supplier le Seigneur Jésus de quitter leur territoire, de quitter cette région, en pensant peut-être surtout aux 2000 cochons perdus, aux 2000 cochons qui se sont noyés. C'est triste. Alors, quand le Seigneur Jésus est monté dans la barque, l'homme demande au Seigneur Jésus la permission de rester avec lui. Non, lui dit le Seigneur Jésus, retourne dans ta famille, dis-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Comme cet homme, les enfants, j'aurais voulu rester avec le Seigneur Jésus à ce moment-là. Jésus est Dieu. Il sait le meilleur pour nous, pour chacun de nous. Et Jésus savait que l'homme guéri, délivré, serait un exemple vivant pour tout le monde. Du coup, l'homme s'en alla. Et il fit comme le Seigneur Jésus lui a dit. Il est retourné dans sa famille. Il s'est mis à publier dans la Décapole, donc c'est environ 10 villes, et il leur a parlé du Seigneur Jésus. Il leur a parlé du Seigneur Jésus et de tout ce que le Seigneur Jésus avait fait, comment le Seigneur Jésus l'a délivré, combien le Seigneur Jésus est bon, combien il est nécessaire de croire au Seigneur Jésus pour être libéré de la mort, aussi, et que l'homme est dans un salut, c'est un état qui vient de la délivrance que Jésus lui a donnée.
et qu'il est nécessaire de croire donc au Seigneur Jésus pour être libéré de la mort, pour ne plus être séparé de Dieu pour toujours. Jésus est bien plus fort que les démons. Jésus est bien plus fort que Satan, que le diable. Il est la solution pour notre salut. Il est notre délivrance. Il est notre délivrance. Retenez les enfants. Sachez aussi, les enfants, que Dieu vous aime. Sachez aussi, les enfants, que Dieu vous aime. Que Dieu aime chacun, chacune de nous. Il nous aime. Oui, il nous aime tellement et nous sommes précieux, précieuses à ses yeux. D'ailleurs, la Bible le dit, que Dieu nous a tellement aimés que qu'est-ce qu'il a fait? Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus, son Fils unique Jésus-Christ. Et Dieu nous aime d'un amour que nous ne pouvons pas mesurer. Et son Fils Jésus-Christ nous aide à faire face à nos problèmes. Il nous délivre du mal comme il a délivré ici le démoniaque. L'amour de Dieu, c'est surtout aussi qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à la croix, à ma place, à ta place. Oui, Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir à ma place, à ta place, car je méritais la punition de mon péché. Il est venu mourir sur la croix à ma place, à ta place, pour que celui ou celle qui croit en Jésus ait la vie éternelle. Donc une vie avec Dieu pour toujours. Quel salut, quel don précieux quand je suis délivré. Jésus veut te délivrer du péché. Le Seigneur Jésus t'aime. Il est prêt à t'écouter. Il est prêt à te répondre à tout moment. Il est prêt à t'aider à vivre selon la bonne volonté, selon sa volonté qui est bonne pour toi. Il est prêt à t'aider à vivre selon sa volonté qui est bonne pour toi, pour moi, pour chacun, chacune de nous. Jésus est prêt à te délivrer. Si tu te confies, si tu crois en lui, alors tu deviendras une personne qui va porter la bonne nouvelle aux autres, qui portera la bonne nouvelle aussi pour les autres, et non une personne qui fera du mal. Je prie pour vous les enfants, qu'il en soit ainsi. Alors, nous allons répéter déjà ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est que Jésus est la solution pour notre salut. Jésus est la solution pour notre salut, il est notre délivrance. Le verset d'aujourd'hui se trouve dans Marc chapitre 5, verset 19. Jésus dit à l'homme qui était possédé d'un esprit mauvais, donc Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. On le redit encore une fois, Jésus lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Marc chapitre 5, verset 19, dans la Bible. Alors nous allons prendre le chant que Fanny vous a chanté dimanche dernier. Donc je vais le reprendre et je vais vous mettre la musique. Un instant, s'il vous plaît, merci. J'espère que j'y arriverai. Merci.
Merci les enfants, je prie pour chacun et chacune de vous et je vous souhaite un bon week-end, que Dieu vous bénisse. À bientôt.